les gens qui suivent attentivement nos vidéos, et je vous conseille de vous abonner à Gelax Movies pour ne pas rater une seule goutte, et ben ces fraises-là, je les avais plantées à l'automne dernier. En fait, entre des rangs d'asperges. Vous voyez les asperges qui sont là, ça c'est des semis d'asperges que j'ai fait au printemps dernier, que j'ai repiqué à l'automne dernier, et qui là du coup ont déjà entamé leur deuxième année. Et au bout de 3-4 ans, je vais pouvoir commencer à récolter les asperges. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place, et donc j'avais eu l'idée, entre les rangs d'asperges, de mettre une petite bâche et de repiquer des fraises. Et j'ai trouvé cette fraise là chez un collègue, une fraise qui est remontante, c'est-à-dire qui donne pas forcément beaucoup au printemps, mais qui va donner toute l'année. Et là, cet été, ça n'a pas arrêté. Genre toutes les semaines, je cueille pas mal de barquettes de fraises. En plus, elles sont très très bonnes. Regardez ça. Oui, il y a d'autres fleurs qui arrivent, donc c'est pas fini. Et donc voilà. Les fraises, c'est extrêmement facile à dupliquer, hein. Parce que vous voyez tous les stolons là, vous récupérez le petit stolon. Là, il y a une petite racine. Vous repiquez ça, vous avez un fraisier. Et regardez là, il s'est déjà enraciné par exemple. Voilà. Toi qui voulais des fraises, tiens, regarde. Tu prends ça. Là, il a bien pris. Et donc là, on a 3 plants de fraises. Et en jardinerie, souvent, ils vous vendent ça à 5 €. Là. Vous allez chez un maraîcher ou un jardinier, il va vous en donner des milliers, vous ne saurez plus quoi en faire. Les asperges, là, ça n'a pas pris partout. Il y en a certaines qui n'ont pas pris, en fait, qui n'ont pas repoussé. Mais par chance, j'avais gardé des plants de côté. Et c'est assez extraordinaire l'asperge, c'est que comme ça a des réserves de nutriments dans les racines qui sont assez grosses, et ben même dans les petits pots, ils ont tenu tout l'été. Et donc là, j'ai pu voir un peu celles qui avaient reprises. Et tous les trous, je vais les recombler avec d'autres plants d'asperges que j'avais gardés. Dans l'idéal, il aurait fallu que tout prenne d'un coup, mais bon, voilà. Et sur les fraises, le travail après, ça va être d'enlever tous les stolons, parce que sinon on aura juste un tapis de feuilles de fraises. Ça me permet soit d'en repiquer ailleurs, soit d'en donner à mes amis ou autres, ou gens qui voudraient faire des fraises, soit de les mettre au compost, parce qu'à un moment donné, il y en a trop. Alors là, même système que pour les navets, hein. Il y a eu des pommes de terre, je les ai récoltées et j'ai semé des radis. Les radis, ça pousse encore plus vite que les navets. Et ça, c'est des radis d'hiver, des radis raves. Donc là, il y a du radis noir, du radis blanc, du radis violet. Et je fais souvent ces 3 variétés-là parce qu'elles ont des taux de précocité différentes. Le radis blanc va arriver en premier, il pousse plus vite. Ensuite, j'ai le radis noir et ensuite, j'ai le radis violet. Et ils sont de plus en plus résistants au froid. Le radis blanc n'est pas très résistant au froid, le radis noir est bien résistant au froid et le radis violet est très résistant au froid. Ça me permet de récolter au fur et à mesure mes radis et de ne pas avoir à les stocker dans des chambres froides, etc. Et puis ça fait de la diversité aussi, c'est sympa. Voilà. Donc vous voyez, plutôt que de chercher des systèmes de stockage et tout ça, on peut aussi jouer avec les variétés qui ont des précocités différentes et des résistances, on appelle ça la rusticité en jardinage, au froid différentes, ce qui nous permet, en jouant avec la diversité, d'avoir plus de récoltes en fait sur toute l'année, plutôt que d'avoir tout d'un coup. Et les radis, on peut aussi les faire lacto-fermenter, c'est très très bon, râpés ou en pickles pour les conserver et avoir des super apéros ou condiments toute l'année à manger. Alors là, j'ai récolté des pommes de terre. Donc les pommes de terre, je commence à les récolter à partir de mi-août jusqu'à mi-septembre, en fonction du temps qu'il fait et tout ça, et de leur développement. Là, on voit qu'elles poussent encore un peu, elles sont encore vertes, donc cette variété-là, je les laisse pousser le plus possible. J'en ai quand même récolté une partie, et directement après, j'ai semé des navets. Vous voyez, ces navets-là, ils ont été semés vers le 5 août, et donc ils sont déjà pas mal. Et là, il va y avoir une belle production de navets. Imaginez 4 ans de 35 mètres de navets, ça fait des
pas mal de navets. Et en fait, souvent, après les pommes de terre, après les oignons qui sont là, j'enlève et dès que possible, je mets autre chose. Radis noir, radis blanc, navets. Donc là, on a un bel exemple. Donc ça, c'est du semis direct. Et comme les navets et les radis poussent très vite, il y a souvent assez peu besoin de désherbage. Et je peux faire du semis direct sur sol à nu. Voilà, parce que ça pousse très très vite, donc c'est pas très compliqué à faire. Là, il faudrait quand même que je mette un petit coup de sarcloir entre les rangs. Ça aiderait les navets, quoi. Faut que je trouve le temps de faire ça. Quand ils sont un peu serrés comme ça, ce qu'on peut faire parfois, c'est récolter d'abord les petits. Comme ça, je vends les petits en botte, ou on mange les petits en botte. Et ça permet ensuite de laisser grossir les autres. Sachant que les navets, il faut absolument les cueillir avant les gelées. Donc il y a toujours un moment vers mi-octobre où de toute manière, je récolte tout d'un coup et je le mets à la cave. Le mieux, c'est dans une chambre froide où il fait beaucoup plus froid que dans une cave pour essayer de les conserver le plus possible. Sachant que le navet, ça se conserve assez mal s'il ne fait pas trop froid. Donc parfois, je fais aussi de la choucroute de navet. Donc vous le râpez avec du sel en lactofermentation, c'est très bon. Ou des pickles au vinaigre. Et surtout, j'essaye de les vendre. Et je fais aussi des semis en décalé. C'est-à-dire que là, ceux-là, ils vont bien donner pour mi-septembre, début octobre. Et je vais en ressemer, si possible, à cette semaine. Donc, dans la dernière semaine d'août, pour avoir des plus petits navets. Et en fait, les petits navets, ils se conservent vachement mieux au froid. Et donc, je peux en garder même dans le champ jusqu'au mois de décembre, quoi. Et après, je les recueille. Et du coup, d'avoir plusieurs récoltes, ça permet aussi que la conservation elle se fasse mieux, sans chambre froide, etc. Parce que l'idée, c'est pas forcément de mettre des énormes frigos dans le jardin. Ensuite, donc je cueille les navets. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah ouais, cette année, j'ai fait avec les fans de navets. Donc ça fait des grandes fans, c'est très bon de manger les fans de navets. Et c'est un peu dur. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais une espèce de kimchi de fans de navets. Donc j'ai coupé, j'ai haché les fans de navets et je les ai frappés avec du sel, du piment, pour faire une lactofermentation un peu épicée avec avec du poivre, avec de l'ail et tout ça. Et j'ai goûté là et c'est super bon. Je vous ferai goûter ce midi si vous voulez. Alors, vous voyez là, il me restait plein de petits plants de choux chinois, c'est du petsai. Et j'osais pas trop les repiquer parce qu'il faisait hyper chaud, c'était caniculaire, hyper sec. Et les choux, aiment pas ça, hein. C'est des plantes même qui arrêtent de pousser quand il fait plus de 20-25 degrés. Et là, il y a eu une grosse journée de pluie. Le truc, c'est que je pars quelques jours en vacances et donc je suis pas là pour arroser. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une journée où il allait pleuvoir à fond. Donc le matin, j'ai repiqué tous les choux et comme ça, ils ont profité de la pluie pour bien reprendre, quoi. Donc là, on voit déjà qu'ils sont pas mal, quoi. Donc parfois, il faut vraiment regarder un peu la météo à l'avance pour se dire, vas-y, je vais repiquer plutôt là, que vas-y, j'attends quelques jours ou je les plante un peu plus tôt pour qu'ils profitent d'un bon climat, ce qui évite de devoir arroser ou au contraire ombrager s'il fait trop chaud, etc., quoi. Donc là, c'est un peu un coup de chance, hein, quand même. Parce que s'il n'y avait pas eu cette journée de pluie, je pense que les plants, ils auraient juste crevé dans la serre parce que j'aurais pas pu les repiquer. Ils auraient crevé ici. Donc voilà. Parfois, s'il n'y a pas les conditions, comme en escalade, quoi. Quand il n'y a pas les condis, il n'y a pas les condis. Faut pas essayer. Pour ceux qui ont la ref. Elles sont marrantes les aubergines là. T'as vu? C'est des pintung, des aubergines asiatiques. Le mois de fin août-septembre, c'est vraiment une des meilleures périodes.